sur scène créole et c'est avec le plus grand des plaisirs qui nous retrouvons encore aujourd'hui pour un nouveau magazine où la santé parce que non n'est pas plus précieux qui ou la santé et moi tiens content avant nous commençons l'émission encore une fois rappelez-le qui nous disait continuer vigilant continuer garde benzes barrière pour qui Covid reculé nous lave nous la main nous service sanitizer nous mettre nos masques et que nous garde distance physique. Et bien sûr, pour les gens qui sont capables de faire un vaccin, vous êtes encore capables de faire un vaccin contre COVID-19. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé et du Bien-être, 101 patients qui admettent dans Bramseka Mental Health Care Center pour un problème lié avec l'alcool et ça pour une période d'un an. Il n'est pas un secret pour personne. L'alcool a beaucoup de conséquences sur la vie des gens qui peut consommer l'alcool en excès, mais aussi la vie de sa famille. L'Organisation mondiale de la santé dit que l'alcool, c'est une maladie. Aujourd'hui, nous invité et le docteur Balkrish Bidessi, qui est NCD coordinateur et point focal pour l'alcool au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie, bonjour les téléspectateurs de la chaîne créole. Alors, docteur, aujourd'hui, justement, avec nous, nous pouvons qui faire, je veux dire, qui l'alcool lié à une maladie, mais surtout qui stratégie le ministère de la Santé et du Bien-être met en place pour faire qui Dimoun boit moins et surtout qui ben une famille capable de respirer parce qu'il nous connaît il y a un gros problème psychosocial. Alors pour commencer, qui vient nous dire que l'alcool est une maladie, docteur? Bon, exactement, quand on guette l'alcool dans son intégralité, ce n'est pas nécessairement qu'il constitue une maladie, il n'est pas constitué une addiction. Si dans un premier temps, nous tous, nous au courant que l'alcool en modération parfois est bénéfique pour la santé. Mais toujours est-il, le revers de la médaille, vous trouvez que l'alcool est carrément nocif quand on développe une addiction à l'alcool. C'est quoi l'addiction? C'est une consommation très importante concernant l'alcool. De là, qu'on trouve un fléau qui est associé avec sa consommation importante là, consommation abusive là, comment nous dire en termes médicaux, ça veut dire qu'il y a un côté, un problème médical. Dans un deuxième temps, nous trouvons un fléau social qui est associé à sa consommation abusive de l'alcool. Alors, docteur, quand on dit à nous addiction, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il est pareil comme en dépendance à l'alcool? Alors, très simplement, il y a des termes qui ont été presque équivalents. Ça veut dire dépendance à l'alcool et addiction à l'alcool, mais seulement en le décrivant dans le jargon médical, toujours ayant le concept c'est quoi l'addiction. L'addiction, il y a un terme généralisé pour toute une substance nocive, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a la drogue douce, la drogue dure. Alcool dépendant, ça veut dire dépendance à l'alcool, ça il y a un terme plus spécifique dans le contexte de l'alcool. Ça veut dire qu'on peut cause un patient qui peut consommer l'alcool abusivement, nous dire alcoolo dépendant ou soit alcoolo dépendante. Voilà. Donc, qui fait un dimon justement les addicted à l'alcool? Qui arrive quand un dimon boit peut-être les bons qui expliquent nous ça parce qu'il nous fait un paquet d'émissions sur l'alcool, comment faire justement pour éviter ben problème qui cave lié avec l'alcool. Alors quand Andy Moon boit, comment est-ce qu'il ça passait? Comment est-ce qu'il est fait peut-être déjà? Il y en a l'eau sur les cours. Voilà. Tout débute dans le scénario, c'est le premier verre d'alcool qu'une personne consommait. Là, l'expérience, un petit peu le relâchement, ce niveau stress tombé, il sentit plus détendu dans un premier temps. Et par la suite, il se pensait qu'il y a un problème social qui peut encourir pour le moment, il est relativement moins sous l'influence de l'alcool, il sentit tellement bien. Et de là, on trouvait que la personne, parfois, il est plus influencée, il continue à influencer, peut-être par les circonstances dans un premier temps, ou soit même par le peer pressure, qui commence à consommer plus fréquemment et qui consomme un volume plus important. De là, on trouvait l'addiction commence à développer, l'alcoolodépendance commence à développer. Arrivé à l'air dans l'addiction, que tu trouvais la personne qui n'est pas capable de fonctionner normalement, quotidiennement, sans sa dose d'alcool. Nous tous, nous trouvons, il y a beaucoup de personnes qui commencent à se lever, ou trouvent d'un point que devant l'alcool, ils ont besoin de consommer l'alcool, là, je pas le travail.
Et que ça mène personne là, si vous pas donne de l'alcool aussi, ce rendement dans ce travail n'est pas aussi bon qu'initialement. Mais faut-il toujours faire mention que quand on peut travailler sous l'emprise de l'alcool, et non, beaucoup d'accidents de travail, beaucoup d'accidents de route, beaucoup de chutes mortelles qui sont associées quand on peut prendre l'alcool dans une place de travail. Alors, docteur, peut-être, ou en tant que médecin, ou cave, explique-nous un petit peu plus en détail. Donc, on dit à nous qui, quand on consomme l'alcool, si on bien comprend, il y a une sensation de bien-être. Oui. Mais scientifiquement, qu'arrive dans ce décours? Alors, scientifiquement, c'est très facile à comprendre. L'alcool, comment on consomme-le, il y a dans les parois digestives, nous dire passage manger, tube digestif, l'œsophage, il y a dans l'estomac. Comment il arrive dans l'estomac? Il est diffusé à travers les parois intestinales, il est absorbé par l'intestin grêle, small intestine, il y a dans du sang, il y a faire se l'effet un petit peu partout à travers le corps, ça veut dire relâchement musculaire, éléments de détente, ou sentir ou pli bien, ou mood elevated dans un premier temps, ça veut dire mood vient pli bon. Suite à ça, quand il finit par passer dans du sang, il finit faire se l'effet, il y a le détoxifier, il y a le métaboliser dans le foie. Dans le foie là-bas, l'alcool il commence à casser en molécules éthanol, etc. Et puis, il devient soluble dans de l'eau. Il y a dans les reins ou tient l'alcool à travers au pipi. Mais ce n'est pas toujours, la majeure partie c'est à travers de l'urine, mais toujours est-il que l'alcool aussi, il est excreted, comment on dit en termes médicaux, ça veut dire qu'il quitte tous les corps, par ou haleine, très souvent, quand on boit beaucoup, nous trouvons que quand il peut respirer, ça sentit l'alcool. Il est excreted also dans une sécrétion qu'on peut transpirer. Et dans les autres éléments qui rentrent en jeu quand l'alcool peut quitter tous les corps. Donc, si nous avons relié l'addiction avec tous ces symptômes qui vous peut dire nous là, ça veut dire que l'alcool il passe en premier par le cerveau, c'est ça, si vous bien comprendre? Il passe dans l'estomac, mais après le il sang, le cerveau. et puis dans le cerveau, dans un récepteur nicotinique, que il fait sur élément de relâchement, et puis il y a un petit peu partout dans les corps, dans les extrémités, etc. Donc, c'est là où, docteur, encore une fois, nous révélons là, ça dit mon il pas qu'à s'en passe l'alcool, c'est parce que ça, l'alcool-là, nous a dit atteindre ce cerveau. Définitivement, il atteint ce cerveau dans moins de 30 secondes. Si on consomme l'alcool à forte dose, 30 secondes suffisant pour les rentrer dans du sang et qu'il y a dans le cerveau. Là, on peut parler d'une personne qui a jeun, qui peut consommer l'alcool à jeun. C'est pourquoi on voit l'effet plus rapidement dans les personnes qui sont à jeun. Maintenant, quand on consomme la nourriture, on peut consommer l'alcool en même temps, c'est l'effet un petit peu plus retardé. D'autre part, il n'est pas juste un phénomène, comment on peut dire, ou un phénomène scientifique qui, comment une personne, il est bien consomme l'alcool. Il y a aussi un problème de comportement. Ça veut dire la personne tellement inhabituée avec l'alcool, ce comportement dicté qui, oui, c'est le corps en manque, des bizarres de l'alcool, là, comment on dit les Martin. C'est ça le phénomène, ça veut dire un élément scientifique aussi, un élément d'addiction aussi, et un élément comportemental aussi. Donc là, docteur, justement, parlons de comportement, dis-moi là, les bois, et nous connaissons des fois des comportements assez quand même, soit agressifs, ou bien justement c'est tout le contraire, les beaucoup plus cool. Hein? Alors explique-nous un petit peu, qui fait, est-ce que c'est un démon agressif? Qui fait cet indimun, c'est très cool? Voilà, ça c'est une question très importante et très intéressante. Tout ça, c'est que vous pouvez dire moi là, il dépend de la concentration de l'alcool dans le sang. Comme on nous dit, il y a dans le cerveau, aussitôt qu'il finit par la paroi digestive, il y a dans le cerveau. Dans un premier temps, d'une concentration qui est faible d'alcool dans le sang, la personne se sent détendue. Ça, c'est la première chose. Consommation modérée, que tu trouves une concentration modérée dans le sang, la personne désinhibée, désinhibited. Ça veut dire qu'il n'est pas connu qu'il peut causer. Surtout en public, nous trouvons ça très souvent. Oui. Il commence à causer tout ce qui doit se penser. Exactement, docteur. Qui te fait même causer qui finit mot, tous les là, mots. Il relève causer là, il commence, il commence à inciter une turbulence dans la société pour se causer. Et par la suite, quand on trouve la concentration de l'alcool est plus conséquent dans le sang, la livre commence à devenir agressif. Parce qu'il n'est pas accepté sur réalité. Il finit voice out, tout son feelings, il finit dire tout ce qu'il y pensait.
il pas accepter ça, il devient agressif. Il devient agressif dans deux situations. Il devient agressif verbalement, il devient agressif physiquement aussi. Et de là, quand nous trouvons dans notre family support bureau, le nombre de cas rapportés de violence domestique, 67%, c'est juste à cause de l'abus de l'alcool, le facteur principal. Alors, là-bas, nous trouvons qu'il y a une prévalence assez importante d'une agression physique causée par un alcoolique. Quand on peut dire une agression physique causée par un alcoolique, il n'est pas nécessairement, c'est toujours le monsieur qui est alcoolique qui est en train d'être violent avec la femme. C'est aussi l'inverse. Dans la majorité des cas, c'est le monsieur, mais nous aussi, on a un pourcentage que quand madame alcoolique vient physiquement, c'est devient agressive. Donc, docteur, ça a une conséquence là quand même assez importante et très souvent nous banaliser pour plusieurs raisons. Donc là, on dit nous quand il boit, il y a deux facteurs, soit il vient cool, soit il vient agressif. Et nous, dans le langage local, enfin le langage courant, nous disons ça veut dire quand il boit un verre de trop, il gagne un petit peu toupé pour les causer. Ça, c'est un petit peu nous façon de voir les choses. En fait, c'est pas ça du tout. On n'a pas gagné toupé. C'est pas ça du tout. Les réagir dans ce cerveau, en fait. Oui, exactement. C'est pas ça du tout. Et puis, vous avez toujours, dans le scénario mauricien, un verre là, c'est quoi? Un verre, ça veut dire une personne qui va dire comme ça, on boit un verre d'alcool, un verre whisky, un verre. D'après lui, c'est un verre standard. Mais dans la notion, c'est quoi un verre standard? Un verre standard d'alcool, c'est 8 grammes d'alcool pur. Alors, comment nous pouvons faire l'équivalence? Nous tout connaissons ça, verre de bière qui, dans un petit servi la bière là. S'il y a 2% d'alcool là, 2%, nous pouvons boire 2 comme ça. Hein? Ça veut dire 2 pintes. Quand on peut dire ça, on peut relever des affaires très importantes quand on consomme l'alcool. Premièrement, c'est la quantité de l'alcool. Deuxièmement, c'est la concentration d'alcool dans sa boisson alcoolisée là, qui nous a tendance pas faire référence à, ne pas prendre en considération. Nous disons nous boit une seule verre, mais nous pas de ce pourcentage. De là, quand on peut guetter, si une personne peut consommer, disons, 50 ml whisky 2%, avec 50 ml whisky à 6%, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Et que la plupart des personnes qui consomment l'alcool régulièrement à Maurice, c'était en tendance, dire comme ça, je ne bois une tigite même, un verre. Mais ce n'est pas une cause pourcentage du tout. Parce qu'on a tendance, je crois aussi, docteur Ndouvino là, la quantité, on a tendance à croire qu'un dimanche pour les alcooliques, il faut dire boire une bouteille, ou bien plus qu'une bouteille pour les alcooliques. Voilà. Mais avant, qu'il nous vienne dans la quantité, parce que là, on peut expliquer nous les plus par rapport à degré qu'il y a dans l'alcool là. Oui. Mais il y a une autre affaire qui est très souvent oubliée, c'est ben dimanche, je bois et je dis bon ben après une journée de travail, ne pas pour faire publicité pour aucun de l'alcool, je te couper. Oui. Alors, ça se fait un long drink, dispose de te relaxer avec la famille, les amis, etc. Donc, est-ce que le fait de couper, nous coupe l'alcool avec les autres types de, des lots, ou bien mettre un petit citron là-dedans, est-ce que ça lit quand même diminuer ça taux d'alcool là? Pas vraiment, parce que la tendance, c'est qu'on peut couper, comment on dit en parenthèse, couper là, il vient tigite même, ça, l'alcool là qui vient pli beaucoup dans le verre là. Et deuxièmement, vous savez, toujours le concept de l'alcool, la consommation régulière, si toutefois on peut consommer sur une base régulière, il n'y a pas besoin de dépasser 2 verres standards pour moi de monsieur et qu'un verre standard pour moi de madame. Mais de là, quand on peut y réfléchir, la majorité des personnes, quand nous trouvons que consomment l'alcool après une dure journée de labeur, comment on dit, c'est une tendance qu'on consomme 4 à 6 verres d'un seul drink. Ça veut dire la quantité est plus importante. Au lieu de PVS 2 doigts, on peut trouver ça, comment dire, il finit 3 quarts verres là. L'équivalence de autres verres, c'est 3 quarts verres là, il est considéré comme un verre standard qui n'est pas la notion qui doit être adoptée. Donc, nous couper, nous pas couper, l'alcool, il reste comment il était, ce gramme, ce quantité, concentration, ce degré d'alcool reste pareil dans nos verres. Dans un premier temps, et aussi la notion de la personne qui est en train de boire, qui est en train de servir de l'alcool, sa notion-là qui est plus importante encore. Alors, docteur, ce qu'il vous propose, c'est de faire une pause musique. Je me rappelle, téléspectateur qui a dit, nous a invité le docteur Balkrish Bidessi, qui est NCD, coordinateur et focal point pour l'alcool au ministère de la Santé et du Bien-être.
Azodi, nous pécose l'effet néfaste, l'alcool, l'eau de la vie. Les oreilles contentes les qui applaudissent. Didier Dylan, fire, fire, fire. Fils d'affaires là. Tout fin arrivé. C'est un petit croisement qui rigole. Depuis ça jour là, mon pas capable résister, mon pas capable s'en passer. Pourtant mon tient monde qui n'arrête quoi dans l'amour. À cause de ma photo qui fin faire mon tout. Mais j'ai moi qui n'arrive. Depuis qu'il m'a tout toi, mon vision vient sensé, mon esprit vient sensé. Vraiment mon aveuglé, donnerai de moi un sens dans la vie. Pour qu'on valait l'amour. Donnerai de ma confiance pour aimer. Oui, de monter moi qu'appelle valer la vie. Maman peut planer. Moi j'ai d'un compte des faits. Donne-moi l'amour. Et tout envie de vivre. Et donne-moi ton légué. Papier pour venir ça guayou. Beaucoup d'un grand amour. Fini dans les noirs de vie. Comme il me au débat. Moi j'ai mon beau avant de s'attamper. Mais montez-moi l'amour. Mais oui, ça dérange. Si ça vaut pas sur le plutôt glissé. Parce qu'il m'a fait aussi pour la 6, la 6 là. Pourtant, moi, j'ai des gens qui n'arrêtent pas de l'amour. À cause de man, votre qui fin, fais-moi le tout. Donc, remontez-moi la vie. Remontez-moi l'amour. Et tout envie de vivre. Et donne-moi ton légué. Papier pour venir, ça guayou. Beaucoup d'un grand amour. Fini dans les noirs de vie. Mais montez-moi l'amour. Et tout envie de vivre. Mais donne-moi ton légué. Papier pour venir, ça guayou. Beaucoup d'un grand amour. Si tu as envie de suivre. Avez l'impression de toi. Fini de vous sentir, ça n'a plein l'amour. L'eau la pisse, pas pour gagner pisse. Donne-toi légué à la moto pour gagner plus. Comme ça te permet pour te whining. Chica dans silence, fais-moi qu'elle frissonner. Donne-toi la main, papa une glisse. Comme ça les ailes, t'as moi 7e ciel. Tout ça vient dire que bon Dieu vient envoyer. Mais fils ça fait là parce qu'il te met mon gazelle. Et tout envie de vivre. Et donne-moi ton légué, papier pour venir, ça guayou. Beaucoup d'un grand amour. Fini dans les noirs de vie. Comme même les au débat. Mais montez-moi l'amour. Et tout envie de vivre. Mais donne-moi ton légué. Papier pour venir, ça guayou. Beaucoup d'un grand amour. Si tu as envie de suivre. Avez l'impression de toi. Fini de vous sentir, ça n'a plein l'amour. Et nous, de retour, l'on nous plateau avec nos invités, le docteur Bakrish Bidessi de Pécos Azordi. Alors, les faits néfastes de l'alcool, l'eau, nous, la santé, docteur, mais aussi l'eau, la vie, nous pose aussi le côté social, hein, qui est capable et a un impact très négatif. Alors, peut-être, pour nous continuer, docteur, explique-nous un petit peu par rapport à ben statistiques qui ont gagné, ben chiffres qui ont gagné, qui ont été et qui ont expliqué. OK. Premièrement, nous avons un petit peu au niveau global.
Au niveau global, l'OMS, ça veut dire l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu environ 3,3 millions de décès liés directement à l'alcool par année. 3,3 millions est déjà un chiffre assez fort. Et de ce fait, il fait une troisième priorité qui est plus importante dans le secteur de la santé, c'est l'alcool. À Maurice, le NCD Survey 2015, il prouvait que 52,8% de la population mauricienne consommateur d'alcool. Là-dedans, monsieur, 66%, madame, 41%. Ça, c'est consommation de l'alcool. Il y a une consommation abusive aussi, il y a une consommation régulière qui est parfaitement contrôlée. Mais d'autre part, quand nous parlons de consommation abusive, comme je mentionné initialement, ça veut dire une consommation de plus de 4 verres standards par jour. Chez les messieurs, 19,1%. Chez les dames, 1,7%, qui est un grand écart. Mais toutefois, nous devons prendre en considération que 13,5% des accidents causés à cause de l'alcool sont situés dans la tranche d'âge de 19 à 25 ans, qui est vraiment malheureux. Parce que il y a un jeune qui consomme beaucoup d'alcool en peu de temps et vous avez un problème au niveau de la route, vous avez un problème dans votre place de travail, vous avez un problème de la santé. Hein? Ça, c'est très important. Il peut affecter sa tranche d'âge d'une façon conséquente. Et avant de faire une pause musique, docteur, là, on mentionne ben jeune. Nous spécose l'eau résistement ben différents degrés d'alcool. Alors, est-ce qu'il, par exemple, ben jeune, il y a ben l'alcool light? Voilà. Généralement, c'est une méthode marketing, une méthode d'avertissement que vous trouvez l'alcool light. Normalement, il n'est pas supposé exister un avertissement comme ça. Il n'est pas supposé exister. La nouvelle loi, le Public Health Act 2021, il clairement stipulé qu'on n'est pas capable de faire un avertissement, une publicité concernant l'alcool light. Pourquoi? Premièrement, on n'est pas capable de dire une dose d'alcool light parce qu'il se pourcentage, parce qu'il est toujours dans le fait que la personne n'est capable de boire une seule bouteille, il boit 2-3 bouteilles. De ce fait, on n'est pas capable de faire la relation avec light et la consommation. Deuxièmement, pas nécessairement, si on a de l'alcool light, ça veut dire qu'il peut affecter la santé moins, pas vraiment. Troisièmement, concernant les jeunes, tout le monde est au courant que l'alcool light, vous êtes, c'est l'élément principal. Vous pouvez mélanger quelque chose, n'importe quoi, vous pouvez mélanger dedans, et que là, il est vraiment nocif à la santé. Surtout dans les discothèques, dans les pubs, quand on peut servir un alcool light, alcool pop, ce qu'on appelle ça, tout coulé ou gagné, vous avez fait très très attention. Vous ne pas connaître qui est dans le contenu, qui ne mélanger avec, et comment les corps pourraient agir avec ça, la boisson-là. Donc, ben jeune surtout, docteur, encore une fois, nous revenons vers eux parce que c'est une partie de la population qui est quand même assez vulnérable. Et elle est là, au début de l'émission, nous cause l'addiction. Surtout si ce cas tombe malheureusement dans sa dépendance, sa addiction-là. Certainement. Et que malheureusement, d'après le Global Student Health Survey en 2016, nous trouvons 3/4 de la population estudiantine âgée de 14 ans à monter sont exposés à l'alcool d'une façon ou d'une autre. Il y a une façon à l'école, il y a après les heures d'école, il y a même dans la famille. On ne va pas dire, OK, comment dire, parents peuvent faire ses enfants boire, non. Mais d'exposer à l'alcool, parfois, il y a une fête, un événement, c'est-à-dire prendre la santé. C'est ça qui nous veut dire 3/4 de la population estudiantine. De ce fait, la personne est exposée à l'alcool à un très jeune âge, 14 ans. Par la suite, nous trouvons les autres éléments, quand cette personne-là commence à travailler, il y a le happy hour, surtout les vendredis, quand il est exposé à une forte taux d'alcool. Il y a une peer pressure qui vient ensemble avec ça. Mais voilà les éléments qui contribuent à faire d'une personne une alcoolique dans le futur. Alors, il est bon aussi, peut-être, docteur, qui vous rappelle nous, des fois, il y a des parents qui disent qu'ils préfèrent les enfants boire devant eux qu'à boire en déo et camarades. Ce qui, là aussi, il y a l'impact, sa décision-là. Généralement, pour ces parents-là, je peux dire qu'ils ne responsabilisent le comportement de l'enfant. Boire à une autre place, boire à la maison, c'est pratiquement la même chose si vous pouvez boire en excès. Mais par contre, si une personne il atteint la majorité de 18 ans, il peut prendre une petite dose d'alcool une fois les temps devant les parents, ça c'est OK, c'est acceptable.
Mais par contre, si la personne peut boire devant ses parents une forte quantité d'alcool, premièrement, il y a un manque de respect total, personnellement, moi, je dire où. Deuxièmement, il ne pas veut dire qu'il peut responsabiliser ce comportement. C'est pas mieux de boire à la maison une forte quantité que de boire à l'extérieur. Définitivement. Et dans l'autre, l'effet, justement, docteur, on ne peut pas connaître pas ça, l'effet ou bien conséquence de l'alcool, surtout chez les jeunes femmes qui boivent, peut-être, je ne pas connais, mais ça arrivait, peut-être qu'ils étaient boire pendant les premières semaines de leur grossesse. Voilà, Et exact. il paraît qu'il y a un effet néfaste, la santé surtout du bébé. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Certainement. Alors, nous tous, nous au courant qu'il y a un pourcentage, comme tu peux dire 44%, 41% des dames amoureuses qui consomment l'alcool. Parfois, on peut avoir une grossesse qui n'est pas planifiée, où tu peux prendre l'alcool. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas un pourcentage qui comment dire, assez fort qui peut consommer l'alcool. D'autre part, il y a beaucoup de dames enceintes qui prennent la vie d'un médecin avant la conception. C'est un autre facteur. Et troisièmement, il y a toujours un faible pourcentage de madame qui peut consommer l'alcool pendant la grossesse. Alors, les effets sont différents. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Mais ça, nous avons regroupé d'une entité médicale qui appelle le syndrome d'alcoolisation fétale, ou fetal alcohol syndrome, qui est arrivé quand le bébé, qui peut développer à l'intérieur ventre de la maman, de l'utérus de la maman, est exposé à l'alcool dans le premier trimestre. Dans le premier trimestre, organogenèse. C'est quoi organogenèse? Organe, ça, petit bébé là, peut commencer à se former. Alors, il est exposé à l'alcool dans l'organogenèse, que tu trouverais qu'il y a une malformation interne dans l'organe des enfants là, les foies qui ont mal développé, ou qu'il y a les autres problèmes au niveau de l'organe, ou il y a un problème de cœur dans le bébé. Deuxième trimestre, que les enfants là peuvent grandir, s'il est exposé à l'alcool, il y a un retard de croissance. Retard de croissance, c'est quoi? Ça veut dire à la naissance, l'enfant il a moins de 2,5 kg. Santé très fragile, malformation faciale. Il y a un retard d'apprentissage qu'il est développé plus tard. Et qu'aussi, il y a un fetal alcohol syndrome, un alcohol faces, comment on peut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire alcohol faces à la naissance? On trouve l'enfant qui naît, il y a une microcéphalie, ça veut dire ce crâne, ce circonférence bien petit, ce figure plat, il y a une malformation buccale, sur la lèvre supérieure, il est bien fine, il développe un retard de croissance. Le retard de croissance, c'est quoi? C'est 2 écarts types de la normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer. Normalement, ce développement peut faire juste à 80%, comparé avec un enfant qui n'est pas exposé à l'alcool. Mais de ce fait qu'on peut revenir à l'exposition du fœtus à l'alcool pendant la grossesse, ou quand imagine le scénario que la maman peut consommer une forte dose d'alcool, l'alcool peut passer dans du sang de la maman, il passe dans le placenta, diffusion passive, ça veut dire qu'il n'y a aucune barrière qui empêche, et que la même concentration d'alcool qui est dans la maman, c'est du sang, est présent dans le bébé. Parce que dans le bébé, un petit effort qui n'est pas encore développé, vous pouvez imaginer combien d'efforts ce mécanisme, ce métabolisme va faire pour détoxifier ça. Et de là qu'on trouve un problème chez l'enfant qui naît. Maintenant, chez l'enfant, on finit à énumérer un petit peu de complications dans l'enfance. Quand l'enfant est un petit peu plus grand, 6 ans, 7 ans, on trouve il y a un problème cognitif, il y a un problème d'apprentissage, il y a un problème moteur. Moteur, c'est quoi? Il peut y avoir la même flexibilité que les autres enfants. Il peut y avoir une tendance isolée. Il prend plus le temps pour apprendre quelque chose. Nous dire qu'il y a une mathematical disability, ça veut dire mathématiques très très difficile, un simple calcul très difficile pour lui. Et par la suite, quand l'enfant il développe encore une grandit, une adolescent, là on trouve un problème de comportement. Ça veut dire que ces enfants-là ils évoluent dans un milieu que l'alcool est norme, qui est accepté. Là on trouve un problème social, ça veut dire un vol qui est commis à la maison parce qu'il est déjà dans un milieu que défavorisé, comment on peut dire, à cause de l'alcool, c'est la norme. Il a un problème d'absentéisme à l'école, il n'est pas intéressé parce qu'il n'est pas capable d'apprendre correctement. Et il y a aussi l'étude qui montrait que ces enfants-là, plus tard, ils développent un problème dans la société, ça veut dire qu'ils peuvent
faire un acte agressif, homicide, suicide, etc. C'est ça le cercle vicieux de l'alcool, de fetal alcohol syndrome qui est à l'intérieur de la maman jusqu'à qu'il devienne un adulte. Donc l'alcool qui a une conséquence aussi néfaste pour le bébé si votre maman consomme l'alcool pendant la grossesse. Et des fois, encore une fois, nous rédisons les docteurs, ne pas la culpabiliser les mamans. Ça peut arriver qu'ils ne pas connaissent, qu'ils ne pas un bébé. Certainement. Et dans la notion qui peut dire moi, dans l'idée qui peut avancer, le ministère de la Santé, à partir de cette année, on a fait le lancement il y a 3 semaines de cela. On a commencé avec les preconceptional clinics. C'est quoi les preconceptional clinics? Ce sont des sessions qui nous fait dans nos centres de santé avec la sage-femme, midwife. Nous éduquons même les parents qui peuvent contempler la conception. Ça veut dire même dans la phase préconceptionnelle, nous pouvons donner toute information concernant l'alcool, la cigarette, l'alimentation. Nous finissons préparer à la conception. Alors, comment ça marche, ça, docteur? Généralement, les patients, le couple qui peut envie de concevoir, ils tournent vers sa clinique là. Qui connaît ce détail, ça va être dans les area health centers, dans les médicliniques, nous pouvons commencer à escaler un petit peu, nous pouvons donner un petit peu partout. Ce cas prend renseignement, le midwife va vous renseigner c'est quoi la conception idéale, quand on vous arrête l'alcool, à partir de quand vous pouvez concevoir correctement, comment le cours de la grossesse va se passer, et tout ça, nous fait dans sa preconceptional care programme là. Ça veut dire qu'on peut homme, un jeune adulte, vers la conception, c'est déjà dans l'information requise, c'est déjà dans la connaissance comment la grossesse peut passer. Alors, je me rappelle, téléspectateurs qui ont dit, nous cause le brûlant sujet de l'alcool, qui a l'effet néfaste nous la santé, mais aussi la vie sociale de Dimoun, de famille. Et nous connaissons justement, docteur, à quel point ça peut être un gros problème quand Dimoun boit dans la famille, et a maman, papa, frère, sœur qui pas connaît qui la porte pour taper. Donc, nous pourrions venir là avec vous d'un petit moment. Nous pourrions aussi comment est-ce que le ministère de la Santé et du Bien-être travaille pour qu'ils justement Dimoun éviter consomme l'alcool. À nous faire une pause musique et nous revenons tout de suite après avec vous, docteur, pour la dernière partie de l'émission ici, l'Océan Créole. Si vous vous invité, assisez, ni fin bien cadré.
Et voilà, nous piantame dernière partie de l'émission avec vous, Dr. Balkrish BDC. Encore une fois, je me rappelle qui est NCD Coordinator, Focal Point pour l'alcool dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Nous peut intéresser nous à ce sujet-là, qui est quand même un sujet très sensible et des fois tabou parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, cause de ça un problème qu'ils ont rencontré avec la famille, avec un démon qui dans ce problème-là. Et justement, docteur, peut-être les bons, très souvent nous connaissons c'est un gros problème, mais le ministère il met une stratégie en place pour aider cette famille-là parce qu'il y a une monétisation, pardon, et une monétisation au début, c'est l'alcool et une maladie. Donc, ça va dire c'est bizarre, traitement. Alors, comment est-ce qu'un ministère traite ça va dire est-ce qu'il est facile à dire à un démon qui est alcoolique et une maladie? En fait, très souvent, nous savons le mot malade. Peut-être que nous avons une maladie, c'est bizarre à traiter. Voilà, exactement. Normalement, une personne qui est alcoolodépendante, un alcoolique, comment on lève le sujet qui est assez tabou pour vous autres, qui vous dire comme ça, tu es malade à cette heure, tu consommes trop beaucoup l'alcool. Le premier facteur, la première réaction, c'est le déni. Ça veut dire la personne peut dire non, moi pas consomme l'alcool, moi pas aucun problème avec l'alcool. Et quand il peut faire ça, l'aime que vous besoin trouver une stratégie, une solution, un encadrement pour ce patient-là ou diriger vers un soin médical. Alors le ministère de la Santé et du Bien-être qui nous fait, nous fait déjà fait un travail d'acharnement depuis 2020 avec la publication de Action Plan sur l'alcool, the National Action Plan to Reduce Harmful Use of Alcohol. Il étend les 4 ans, 2020 à 2024. Là, nous mettons une stratégie qui cible tout le secteur qui est relié avec l'alcool. Qui est un secteur? Il y a un secteur sensibilisation, dans un premier temps. Nous sensibilisons le public, tous les niveaux du public, socio-économique, l'âge, tranche d'âge, etc., sur les méfaits de l'alcool. Deuxièmement, nous pouvons faire un training pour nous, personnel hospitalier, pour être capable d'approcher un patient qui a un problème alcoolique correctement, comment on peut cerner le patient, comment on peut donner l'encadrement nécessaire. Troisièmement, nous pouvons diversifier nos traitements pour mon alcoolique. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons trouvé qu'il y a un centre qui est ouvert à l'hôpital de Maïbourg, qui accommode environ 40 patients qui souffrent de l'alcoolodépendance, que nous avons à détox, entre parenthèses, comment nous dire, que nous avons recevoir des soins. Et que nous aussi, nous décentralisons nos services dans l'hôpital régional. De ce fait, vous trouvez l'hôpital Brand-Séquoia moins congestionné. Nous décentralisons le traitement à travers un psychiatre, une unité psychiatrique qui est dans l'hôpital régional. Et le suivi de ce fait, c'est une personne qui suit un traitement pour l'alcool et qui est stable au traitement. Nous faisons aller près avec sur la case encore et à suivre ce traitement dans le centre de santé qui est plus près. Alors, docteur, qui fait un centre dans Maïbourg? Alors, déjà, initialement, il y a environ 15 ans de cela, il y a un centre dans Maïbourg, dans l'hôpital Maïbourg, que nous pouvons accommoder 10 à 12 malades concernant l'alcool et d'autres addictions. Mais nous trouvons que parfois, il y a un nombre important, surtout basé sur une variance saisonnière. Ça veut dire à la fin de l'année où il y a plus beaucoup d'alcooliques. Et de là, nous pouvons commencer à décentraliser le service, nous pouvons commencer à augmenter nos capacités à accommoder ces patients-là. C'est pourquoi nous avons upgrade le centre de Maïbourg. Nous faisons venir un centre pour sevrage alcoolique. Et le ministère nous peut venir avec le projet qui nous peut dans un centre, dans la salle, que nous pouvons un traitement juste pour l'alcool dans une unité psychiatrique, dans l'hôpital. Nous pouvons venir avec ce projet-là. Donc, quand vous dites nous dans Maïbourg, encore une fois, nous revenons là, c'est pour ben monsieur et ben madame? Les deux, y compris. Et que, bien sûr, il y a une unité qui est séparée, ça veut dire qu'on a accès définitivement. Et aussi, nous pouvons guetter récidiver. Combien par champ peut revenir? Rechute, docteur. Rechute. Ça peut récidiver dans d'autres comportements. Ça peut réadmettre à cause de l'alcool. Nous pouvons guetter. Nous pouvons suivre ça clairement pour guetter un petit peu la statistique et le comportement qui est dans la population mauricienne vis-à-vis de l'alcool. Alors, docteur, peut-être en tant que médecin responsable, je me connais ou cause beaucoup avec ben patients, ben famille, et très souvent, ben famille, ils sont en pleurs, ils sont impuissants devant un démon qui boit, et ça nous connaît à quel point il est difficile. Comment est-ce qu'il
ça ben dimouna pour ben dimoun qui peut-être en ce moment même peut faire face à ce problème-là. Voilà. Qui est capable de faire pour se convaincre un dimoun qui peut boire, aller à faire un traitement, l'alcool c'est une maladie. Qui est capable de faire? Alors, premier d'abord, laisse-moi dire une anecdote, Nathalie, concernant l'alcool. Parfois, moi, même ma famille, mon membre de la famille de cette personne qui souffre de l'addiction à l'alcool, qui est alcoolique, je dis, vous connaissez, il arrive tellement grave qu'il nous préférait de ni les boire, ni pas faire des autres, il dormir tranquille. Hein? Nous trouvons ça. Oh là là. Mais deuxièmement, comment nous encourager une personne qui peut, dans l'encadrement familial, ça alcoolique-là, c'est nous donner un soutien. Ça veut dire le soutien, ce n'est pas juste pour le patient, c'est aussi pour la famille, l'entourage immédiat. Nous donnons une façon qui ne pas juge la personne qui est alcoolique. Oui. Parfois, nous disons, tu es alcoolique, toi, tu es dans le travail, tu es dans l'ennui, et tu gaspilles l'argent. Ce n'est pas ça. Parce que très souvent, malheureusement, encore une fois, il y a notre souffrance parce qu'ils nous stigmatisent à ce moment-là. Voilà. Et nous disent, allez, pour toute qualité de jugement, soit il n'est pas pour réussir dans la vie, soit te bois, toi, te rôder. Voilà. Enfin, très souvent, nous avons cette tendance à juger négativement cette personne qui n'est pas requis dans le traitement. Et que d'autre part aussi, nous trouvons qu'il y a une personne qui vit dans l'entourage immédiat. Ces alcooliques-là, je suis stressé. Je suis dans un problème social qui se peut développer. Je suis dans une crainte par rapport à l'imprévu. Je ne sais pas connaître quand ces alcooliques-là pour être agressif. Combien il peut boire aujourd'hui? Hein? C'est pourquoi nous pouvons mettre à disposition ces personnes-là un soutien psychologique, un traitement cognitif pour l'alcoolique et pour l'entourage immédiat. Alors, c'est quoi le traitement cognitif, docteur? Le traitement cognitif, c'est un traitement qui est basé sur le comportement. Comment tu peux dire, on ne pas juger. Hein? Okay. Nous faisons notre comportement amélioré. Hein? Nous harmonisons le comportement à la maison. Nous faisons membres de la famille encadrer l'alcoolique correctement dans le but de faire une réinsertion sociale. Ça veut dire la personne, il arrête de boire, il trouve un travail, il gagne un revenu mensuel, il vit un citoyen responsable. Donc, Perodziano, qui est la famille qui vit avec un dimoun qui sombrait dans l'alcool, il aussi il a un support et il a trouvé un mot juste pour être capable cause avec sa dimouna parce que des fois on est un peu dépassé, docteur. Voilà. Moi, je peux dire que moi parle un petit peu plus loin, c'est la colonne vertébrale du traitement. C'est le soutien de la famille. C'est pas le négliger cette personne alcoolique, stigmatiser, dire il peut boire, il peut dormir, il peut rester tranquille, fini. Nous continuons à vivre la vie normale. C'est pas ça du tout. Alors peut-être il y a encore une fois important qu'il nous dit des fois quand nous, une famille, un dimoun qui peut boire, nous perdons patience, nous dépasser par la situation. Donc, ENA, le ministère de la Santé et du Bien-être, d'après ce que le docteur Balkrish Bidessi Peziano, ENA un moyen pour aussi gagner l'écoute, gagner le support. Donc, que ça va dire mon avis aller, docteur? Ce cas dirige dans les hôpitaux régionaux, mais aussi, il faut prendre en considération qu'il y a un médecin dans un centre de santé, ça veut dire un area health centers, on peut dire, ou pas un centre communautaire, c'est un area health centers, grand dispensaire, médiclinique, cette habilité de nous, un conseil, produit un conseil, la famille et le patient concernant le traitement initial de l'alcool. Ce cas de nous, ce cas dirige ou avec un mémo, une référence dans les unités concernées à l'hôpital. Ce cas cause avec vous, ce cas qu'on a boosté au moral, ce cas de nous, petit truc, petit élément, astuce, comment ou encadrer sa personne alcoolique. Astuce, c'est plutôt un conseil. Parce que très souvent, ça va dire là, nous connaît que c'est une souffrance. En plus, pour eux aussi, hein, parce que même si les autres papiers bois, c'est encore pire parce qu'ils trouvent ça dimona, ils peuvent sombrer, ils peuvent toucher le fond et ils pas qu'à faire non, ils sont impuissants devant une situation, nous cas des fois très dramatique. Alors, docteur, nous arrive presque à la fin de l'émission. Peut-être avant de terminer, on a un action plan, l'action plan 2020-2024, et un changement dans la loi. C'est quoi? Justement, comme on m'a mentionné précédemment, le action plan, une divise pour adresser un secteur qui est relié avec l'alcool, une finie cause la sensitization, nous fait capacity building, nous traîne le personnel hospitalier, nous fait le traitement, nous fait la réhabilitation, et dernièrement, c'est la législation.
La législation qui était existante, c'était en 2008-2009, le Public Health Restriction Act for Alcoholic Products. Nous revoyons, nous approuvé, le Parlement a approuvé la nouvelle régulation, ça veut dire Alcohol Public Health Act 2021. Dedans, nous sommes extrêmement vigilants par rapport à la définition de l'alcool. C'est quoi une boisson alcoolisée? C'est le pourcentage qui ne dépasse pas 0,5%. Et nous mettons une clause législative pour ne pas faire promotion de l'alcool, ne pas faire publicité de l'alcool, nous restreindre l'accès pour les mineurs, ne pas faire de accès à l'alcool, nous informer du danger que l'alcool va emporter si la consommation est abusive. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Encore une fois, nous disons merci. Unvin passe le message qui est capable. Rien n'est impossible. Ndimoun, si il y a un problème avec l'alcool, il est encore capable de sortir depuis l'alcool. Alors, qui les à faire? Est-ce qu'il, par exemple, les cas viennent à l'hôpital, il y a le casualty? Est-ce qu'il y a un docteur pour écouter? Nous connaissons qui des fois se dépasser ce poste de travail avec Covid. Mais ce qui est dans le temps pour écouter un monde qui a un problème dans l'alcool? Voilà. Généralement, comme un patient peut tourner vers l'hôpital régional, ce n'est pas principalement dans un premier degré à cause de la consommation de l'alcool, c'est plutôt à cause l'alcool, il entraîne les autres conditions, chute, blessures, gastriques chroniques. Mais toujours, les médecins sont habilités de faire un petit counseling, mais même si de courte durée, et puis, ça oriente le patient vers l'unité concernée, que tu peux gagner plus le temps vers ce traitement cognitif, gagner plus le temps, gagner un traitement qui est adapté pour lui concernant l'alcool. En tout cas, merci beaucoup, docteur Balkrish Bidessi, où nous répondez à nos bonnes questions. Et encore une fois, nous pouvons dire, c'est un cri du cœur, pas oublier l'alcool, il peut dissoudre tout, ou leurs ans, ou famille, ou camarades, ou réputation, ou la santé, sauf au problème. Alors, encore une fois, réfléchissez bien, si vous business aussi depuis fléau, car faire un petit volonté, un petit pas. Il commence toujours comme ça, docteur. Il y a un proverbe qui dit ça. Tout grand voyage commence par un petit pas. Voilà. Donc, commence par un petit pas. Et c'est tout ce qui nous casse, c'est tout, ici, à Bendimoun, qui peut un problème. Et surtout, pour une famille aussi, de tout cœur avec eux, on espérait qu'il plus jamais encore ça pour arriver, ça dit pour réussir, sortir depuis le fléau de l'alcool. Merci, docteur. Merci, Nathalie. Et merci à tous les téléspectateurs. Nous disons à très bientôt et merci pour votre attention.